Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail l'entièreté de mon modèle de trading que j'utilise depuis maintenant plus de 2 ans. En réalité, ce modèle de trading, c'est celui que je te partage déjà au travers de mes vidéos YouTube. Mais là, on va rentrer vraiment dans le détail, dans le concret. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras totalement comment je trade. À savoir que le mot d'ordre de ce modèle de trading, c'est la simplicité. Ici, on ne va pas utiliser d'indicateurs techniques hyper compliqués à comprendre et hyper compliqués à mettre en place. Juste des concepts de ICT qu'on a déjà traités sur la chaîne YouTube qui, lorsqu'on les imbrique les uns avec les autres, nous donnent un modèle qui est redoutablement efficace. C'est exactement ce que je vous disais dans mon canal Telegram il y a quelques mois de ça. Je vous expliquais qu'il faut que vous rendiez votre système de trading simple au point que si je vous demande de me l'expliquer, il ne fasse pas plus de 5 lignes. Tu vas voir que le modèle de trading que je vais t'expliquer, tu peux le résumer en 4 points. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est que toi, tu m'expliques ton modèle de trading dans les commentaires de cette vidéo YouTube et que tu essayes de t'y prêter au jeu. Donc, essaye de me le résumer en moins de 5 lignes maximum. Autre élément avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, sache que toutes les notes de support de cette vidéo seront disponibles gratuitement au format PDF dans mon canal Telegram. Donc si tu souhaites retourner plus tard sur ces notes afin vraiment de comprendre et d'approfondir ce que je vais t'expliquer, c'est 100% gratuit, le lien est dans la description. Et si jamais c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos YouTube, je pense que c'est important que je me présente à toi. Je m'appelle Valentin, je fais du trading depuis maintenant 2 ans à temps plein. Et l'année dernière, j'ai documenté en totale transparence sur ma chaîne YouTube le passage d'un challenge Prop Firm de A à Z. Donc vraiment, à partir du jour auquel j'ai acheté le challenge jusqu'à la validation de la première phase, de la deuxième phase et j'ai même été chercher un payout, tout a été documenté sur la chaîne YouTube. Je suis même passé par un drawdown que je t'ai partagé sur YouTube. Je pense qu'on est sur un niveau de transparence presque inégalé ou en tout cas, j'ai rarement vu ça sur YouTube. Et en parallèle, j'ai accompagné pas mal d'élèves. Je leur ai vraiment transmis tout mon modèle de trading, toute ma façon de trader, ma vision des marchés. Et si ça t'intéresse vraiment, tu peux mettre pause et voir leurs retours et leurs résultats. On va pouvoir directement entrer dans le vif du sujet et voici mon modèle de trading. En premier point, on aura le contexte sur les hauts time frames. Ensuite, on aura l'IBDR, les liquidités et les zones. On aura ensuite le modèle 10, donc ce que ICT appelle le modèle 10 et ce que moi je dis comme étant external to internal. Et enfin, on aura le modèle d'entrée qui est la dernière pièce du puzzle qui va nous permettre de tirer quand toutes les conditions sont respectées et quand il y a une opportunité de prendre un bon trade. On commence donc avec la première étape, le contexte sur les hauts time frames. Quand je dis haut time frame, le maximum que je vais utiliser, ça va être le daily et je vais vraiment préférer le H4. Pourquoi? Parce que je considère que quand tu fais du intraday, voire même du scalping comme c'est mon cas, tu n'as pas besoin de voir ce qui se passe en weekly, en monthly, c'est pas réellement intéressant. Le daily, ça va être pertinent en début de semaine et ça va être pertinent pour voir ce qui s'est passé, par exemple, sur la semaine passée. Le H4, ça va être encore plus pertinent pour repérer les zones de liquidité, les prochaines zones de liquidité à aller chercher et pour vraiment avoir une idée globale sur les time frames qui sont hautes pour avoir une bonne compréhension du marché. La première chose que je vais regarder sur un graphique quand j'arrive, c'est la tendance. Est-ce que le prix est plutôt haussier ou est-ce qu'il est plutôt baissier? Par exemple, ici, on a un exemple donc sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on sait que c'est un actif sur lequel on va forcément avoir un edge sur le marché lorsqu'on va vouloir l'acheter, puisqu'en fait, c'est un actif qui, sur le long terme, est tout le temps haussier. Donc, ce n'est pas forcément un bon exemple, mais cette logique-là, elle va pouvoir être appliquée sur toutes les paires. Il faut savoir que je trade beaucoup le Forex, Euro-USD, GBP-USD, et c'est la même chose. La première chose que j'arrive sur mon graphique, que je fais quand j'arrive sur mon graphique, je me mets en daily H4, je regarde est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier. Attention, ce n'est pas du tout suffisant, il y a plein d'autres éléments à prendre en compte, mais ça va déjà te donner une idée de si tu vas vouloir acheter ou vendre l'actif. La deuxième chose que je vais regarder, ça va être tout ce qui est structure et ce qui est prise de liquidité. Est-ce que le prix a créé de la liquidité à aller récupérer? Est-ce qu'on a pris de la liquidité juste avant qu'on va nous chercher à trader? Est-ce que le prix a cassé des structures? Toutes ces choses sur les hauts time frames, c'est des choses qui vont nous donner énormément d'indications sur la prochaine direction du prix. Par exemple ici, on prend toujours notre exemple sur le Nasdaq. On voit que le prix a, au cours des dernières heures, des derniers jours, formé une trendline baissière. Donc on vient la taper une fois ici, 2 fois ici, 3 fois. Et ici, on vient l'inquiéter, mais ce n'est pas pour autant qu'on prend l'entièreté de cette trendline. Donc trendline baissière permet à certains acteurs de vendre ici. Donc on a beaucoup de liquidité à aller récupérer au-dessus de cette trendline. Très bien, je sais qu'il y a de la liquidité au-dessus ici. On a aussi un autre élément extrêmement important. Donc ici, on vient former des equal lows. Donc on vient prendre un plus bas, 2 plus bas, 3 plus bas. Et ici, le prix vient complètement sweep
ces equal low et se retourner directement en réintégrant à l'intérieur. Tout ça, combiné à la tendance qui est haussière sur le Nasdaq, c'est des éléments qui vont me pousser à acheter. Pourquoi? Puisque notre drone liquidity, donc la prochaine zone de liquidité à aller chercher, c'est le plus haut de cette trendline. On a également pris toute la liquidité baissière en dessous de ces plus bas. Donc, on n'a plus besoin d'aller plus bas. On a purgé la liquidité. On a fait ce qu'on appelle un stop hunt. Il n'y a plus de raison que le prix aille plus bas. Maintenant, le prix est susceptible d'aller plus haut. Et on va voir que c'est ce que le prix fait juste après. Et il vient même casser une structure ici, ce qui indique un mouvement de force en plus pour le fait que le marché va partir à la hausse. Donc ça, c'est le premier exemple. On a un deuxième exemple juste ici, toujours sur le Nasdaq, sur le même graphique, où on va pouvoir observer que le prix, donc on est sur une tendance haussière, de plus on est sur le Nasdaq, je le répète, mais on vient former des equal low à ce niveau-là. Ok, très bien. Le prix vient prendre cette liquidité, donc on n'a plus de raison d'aller plus bas. En plus de ça, cette prise de liquidité, je ne l'ai même pas notifiée, mais vous pouvez voir, je vais vous le noter, qu'elle se fait à l'intérieur ici d'un fair value gap. Donc ici, on a un beau rectangle de fair value gap juste à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas s'il va me laisser l'étendre, je ne sais pas pourquoi, non. Mais vous voyez que ici, on a un beau fair value gap à ce niveau-là. Donc, on a des zones qui sont intéressantes pour prendre un achat. De plus, que fait le prix après avoir pris la liquidité en dessous de ces equal low? Il vient former une cassure de structure nette. Donc là, on a de l'énergie, on a du displacement et le prix, il clôture au-dessus de ce swing high. La prochaine zone de liquidité à aller chercher, c'est cet ancien plus haut. Donc, c'est notre draw on liquidity. Toute cette étude-là qu'on va faire sur le H4 Daily, c'est ce qui va nous permettre de déterminer le biais. Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend? Donc, c'est vraiment la base, c'est vraiment la première étape et c'est exactement la même logique si on est sur un graphique baissier. Donc, si on a une tendance baissière, qu'on a un drone liquidity baissier, qu'on a des liquidités baissières à aller chercher qu'on n'a pas encore cherché et qu'on a pris la liquidité haussière, ça sera la même logique, on va chercher à prendre des ventes. Donc, voilà ce que je vais étudier comme étant prise de contexte en haut de time frame. Et vous allez voir en fait que je ne vous ai même pas expliqué, mais ici on a tous les éléments qui montrent que la prochaine liquidité ici, donc la liquidité était ce high à aller chercher. Vous voyez qu'ensuite c'est exactement ce que le prix fait. Ici tous les éléments nous indiquent qu'on est haussier, donc nous sur les plus petites time frames, on va chercher à prendre un achat simplement. On peut maintenant passer à la deuxième étape, donc il y a plus d'éléments à prendre en compte dans cette étape et je vais vous inviter à vous référer aux vidéos que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'IBDR, je vais vous l'expliquer brièvement dans cette vidéo, mais sachez que j'ai fait une vidéo complète rien que sur l'IBDR qui vous explique qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment le mettre en place sur vos graphiques, etc. Je vais essayer de vous mettre la fiche en lien, comme ça à la fin de cette vidéo, vous pourrez directement aller cliquer et avoir des explications plus concrètes, plus complètes sur le sujet. Une fois qu'on a déterminé donc notre biais avec l'étude du contexte sur les hauts time frames, on sait si on est haussier ou baissier. Maintenant, on va passer sur des time frames que j'appelle intermédiaires, donc le M30 et le M15. C'est vraiment mes time frames préférés, surtout en ce moment, j'adore le M15. En ce moment, je fais beaucoup H4, j'étudie mon contexte sur le time frame et ensuite je passe au M15. Mais le M30 est aussi valable si on n'a pas d'indication en M15 ou si tu es plus à l'aise avec le M30. La première étape sur ces time frames, ça va être de tracer ton IBDR. Donc comme je te l'ai dit, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te l'expliquer brièvement. L'IBDR, c'est ce qui va représenter pour nous notre environnement de trading. C'est vraiment notre boussole. Quand tu arrives sur ton graphique qu'il n'y a aucun markups, c'est le bordel pas possible. Dès que tu vas tracer ton IBDR, tu vas avoir une idée plus claire de ce que tu vas pouvoir faire en tant que trader. Donc, tu sais dans quelle zone tu vas pouvoir opérer et dans quelle zone tu vas potentiellement pouvoir prendre un trade. Comment est-ce qu'on va tracer l'IBDR? Donc ça, c'est exactement ce que je vais vous expliquer avec un petit dessin parce que ce sera plus clair comme ça. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est la prise de liquidité de deux côtés qui se fait de manière successive. Donc, on va chercher une prise de liquidité dans la buy side liquidity et ensuite une prise de liquidité dans la sell side liquidity. Ici, l'ordre n'a pas d'importance. J'ai dit d'abord buy side puis sell side, mais sell side puis buy side est aussi valable. Il faut simplement qu'on ait une prise de liquidité de part et d'autre. Donc, supposons que le marché évolue, qui vient former ici donc des equal high, zone de liquidité externe, dans la buy side liquidity, et qui viennent ensuite former une trendline baissière à ce niveau. Le prix, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il vient prendre cette trendline et il vient prendre
ces equal high. Ici, donc, on est dans le cas que je vous expliquais. On a pris la liquidité de part et d'autre. Donc, sous cette trendline, on vient prendre la liquidité, donc première prise de liquidité. Et au-dessus de ces equal high, on vient aussi prendre la liquidité. Donc, ici, on va ensuite être capable de tracer notre IBDR. Pourquoi? Puisqu'on a la prise de liquidité de part et d'autre dans la buy side et dans la sell side. Je le répète, l'ordre n'a pas d'importance, mais on prend bien de la liquidité de part et d'autre. Donc ici, on va pouvoir tracer notre IBDR. Comment on va le tracer? On va prendre le plus haut de cette prise de liquidité et le plus bas de cette prise de liquidité. Donc ici, on aura le plus bas qui s'est formé dans un premier temps et ensuite le plus haut. On a notre range. Okay, donc on était dans un graphique chaotique, on a maintenant un cadre. Donc le cadre, ça va être l'IBDR, ça va être le range. Et un élément extrêmement important qu'on va ajouter à notre IBDR, ça va être les 50%. 50% équilibrium, appelle ça comme tu veux, c'est en gros la moitié de ce range. Donc au-dessus de ce range, enfin au-dessus des 50% dans la partie supérieure de ce range, on aura ce qu'on va définir comme étant premium. Et en dessous des 50% de ce range, on aura le discount. À savoir que ces deux éléments, ils sont extrêmement importants. Pourquoi? Puisque c'est ce qui va nous déterminer dans quelle zone on va pouvoir opérer. À savoir que donc, en discount, c'est la partie inférieure du range dans laquelle je vais pouvoir prendre des achats. Donc si dans l'étape 1 du modèle, dans l'étude du contexte sur les hot time frames, j'ai défini que je voulais prendre des achats et qu'ensuite dans l'étape 2, j'ai réussi à tracer mon range, je vais prendre des achats uniquement lorsque le prix évoluera à l'intérieur du discount. J'achète uniquement en dessous des 50% du range. A l'inverse, si je veux prendre une vente et que j'ai en amont déterminé que le prix était potentiellement baissier, je le prendrai uniquement lorsque le prix évolue dans la partie supérieure de l'IBDR, donc en premium. Donc si le prix évolue à ce niveau-là, là je pourrais prendre une vente. Par contre, si je veux prendre une vente et que le prix évolue en discount, ça ne va pas être possible. A l'inverse, si je veux prendre un achat et que le prix évolue en premium, ça ne va pas être possible non plus. C'est un des premiers critères sur lesquels je suis absolument rigide. J'achète uniquement en discount, je vends uniquement en premium. Et une fois que l'IBDR est tracé et que les zones de premium et de discount sont définies, la prochaine étape, ça va être de repérer les zones de liquidité interne et externe à l'intérieur du range. Encore une fois de plus, si tu n'es pas familier avec les concepts de liquidité, je vais te les expliquer brièvement dans cette vidéo, mais si vraiment tu souhaites faire les choses bien et que tu souhaites approfondir ta connaissance sur la liquidité, j'ai fait une vidéo sur le sujet complète de plus de 20 minutes. Je te mets le lien, comme ça tu pourras aller la voir. À savoir que sur les marchés, on va différencier deux types de liquidité. On va avoir la liquidité dite interne et on va avoir la liquidité externe. Donc la liquidité interne, c'est tout ce qui va représenter ce que j'appelle comme étant des zones. Donc par exemple, le fair value gap est une zone de liquidité interne. Pareil pour le BPR qu'on a déjà traité sur cette chaîne YouTube. Pareil pour l'order block qui est bien connu et pareil par exemple pour le volume imbalance. À l'inverse, les zones de liquidité externe, c'est aussi des zones de liquidité mais qu'on ne va pas utiliser de la même manière et qui en plus ne se manifestent, enfin, sont pas représentées de la même façon sur les graphiques. Pour la liquidité externe, on aura les anciens plus hauts, donc les old high et les old low. On aura également les equal high et les equal low. Et on aura pour finir les trendlines. Donc en fait, toutes les sources de liquidité externe, c'est des zones qui vont inciter certains acteurs sur le marché à prendre des positions. Comme je vous l'ai dit, la trendline haussière ici, elle donne envie à beaucoup d'acteurs d'acheter. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de liquidité en dessous de cette trendline à aller récupérer. Idem avec les equal high et les equal low, ça donne à certains acteurs une impression de résistance, une impression de support. Donc, c'est pour ça qu'ils vont se placer et qu'il y a beaucoup de contreparties, beaucoup de liquidités à aller récupérer. Et voilà donc nos deux types de liquidités qu'on va différencier. Liquidité interne, liquidité externe. Et ici, c'est là que ça va devenir intéressant. On va chercher à l'intérieur de notre range les zones de liquidité interne et les zones de liquidité externe dans la zone qui correspond avec notre biais. Donc ça veut dire que si à l'étape 1, on a déterminé qu'on était haussier, lorsqu'on trace notre range, on va chercher les liquidités internes et externes uniquement dans le discount puisqu'on va devoir chercher à acheter. Idem si on souhaite vendre. Si on a déterminé à l'étape 1, l'étape de l'étude du contexte sur les hot time frames qu'on va vouloir vendre,
Et bien dans ce cas, on va chercher uniquement dans le premium les zones de liquidité internes et les zones de liquidité externes qui vont apporter du sens à notre analyse. Supposons donc, pour avoir un exemple concret, que nous, on souhaite acheter et que donc on va attendre que le prix évolue en discount. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on regarde ce qui se passe au niveau du discount et on va chercher les zones de liquidité interne et les zones de liquidité externe à l'intérieur de cette partie discount. Si on souhaitait vendre, ça aurait été exactement la même chose, mais dans le premium. Et donc nous, comme je l'ai écrit ici, on va marquer les zones de liquidité interne et externe en premium discount en confluence avec le biais. C'est les zones dans lesquelles on va pouvoir opérer ensuite. Donc nous, pour l'exemple, on va supposer que ici, on ait un fair value gap et que ici, on ait un ancien plus bas qui est donc une zone de liquidité externe. Donc si tu as un peu compris ce que je t'explique depuis tout à l'heure, tu vois ici que dans notre exemple, on a les deux types de liquidité. On va avoir le fair value gap qui est la source de liquidité interne et on va avoir l'ancien plus bas, l'odd low, qui est la source de liquidité externe. On va pouvoir ensuite, une fois que tout ça est fait, passer à la troisième étape de mon modèle. Donc le modèle 10, comme je vous l'ai dit, external to internal. Donc on reprend les concepts de liquidité interne et externe dont je vous parlais juste avant. Et donc là, en fait, je vais directement vous montrer un exemple qui sera beaucoup plus parlant puisqu'il s'agit de graphiques réels. Ici, supposons qu'on a déterminé avec l'étape 1 du contexte HTF que le prix est haussier. Très bien. Donc on va chercher à prendre des achats. Deuxième étape, il faut d'abord tracer notre IBDR et tracer les zones à l'intérieur de cet IBDR qui sont dans le discount ou le premium en confluence avec le biais déterminé à l'étape 1. Donc ici, on a bel et bien tracé notre IBDR. Comment est-ce qu'on a fait? On a cherché où est-ce que le prix prenait de la liquidité de part et d'autre. Ici, on prend de la liquidité baissière en dessous de ces equal low. Et ici, on vient prendre de la liquidité haussière au-dessus de ce high. Et en réalité, je viens même de le remarquer, mais on peut ici y voir une trendline. Donc, on a de la liquidité dans la buy side ici qu'on vient sweep. Et juste avant, on avait de la liquidité dans la sell side qu'on vient sweep également. Ces deux prises de liquidité, elles nous permettent de tracer l'IBDR. Donc, comme vous le voyez, on prend le point bas de la première prise de liquidité et on vient le tracer jusqu'au point le plus haut de la deuxième prise de liquidité. Pour le faire, j'utilise l'outil de Fibonacci sur lequel j'affiche juste les 50%. Donc, vous voyez ici qu'on a bien notre équilibrium à ce niveau-là. Et voilà, là, on a notre environnement de trading, on a notre cadre dans lequel on va pouvoir travailler. Comme je vous l'ai dit, on suppose qu'on veuille acheter. Donc, nous, on attend que le prix évolue dans le discount. C'est exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, on est en bas. Et regardez ce qu'on a. On a donc ici tracé dans le rectangle jaune un fair value gap. Donc fair value gap, je vous le rappelle, source de liquidité interne. Et qu'est-ce qu'on a juste au-dessus de ce fair value gap? Nous avons des equal low. Donc ici, on a tapé une première fois, une deuxième fois. On a même un début de trendline qui vient se dessiner ici. Et nous, ce qu'on attend à cette étape, c'est que le prix réalise le schéma external to internal. Donc qu'est-ce que c'est external to internal? Et c'est là, en réalité, c'est l'élément peut-être le plus compliqué du plan à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, tout ira bien. Donc, external to internal, modèle 10. On attend que le prix prenne de la liquidité externe et se retrouve dans une zone de liquidité interne. C'est aussi simple que ça. On attend que le prix prenne de la liquidité externe et se retrouve au sein d'une zone de liquidité interne. C'est exactement ce que le prix fait ici. Si vous regardez bien, on prend les equal low et le début de trendline et on se retrouve à l'intérieur du fair value gap, le tout en discount et le tout en ayant un biais haussier. Donc c'est ce qui va nous permettre ensuite de passer à l'étape d'après et d'acheter. À savoir que je ne l'ai pas précisé, mais cette étape de external to internal, elle se fait exactement sur les mêmes time frames qu'à l'étape 2. Donc en fait, c'est logique puisque vous déterminez vos zones dans la time frame M30, M15. Et ici, nous, on va attendre un modèle 10, un external to internal dans ces mêmes zones. Donc on garde la même time frame. Et donc ici, on voit qu'on a bien ce schéma de modèle 10. Donc modèle 10. On voit que le prix prend de la liquidité externe. On voit qu'il se retrouve ensuite à l'intérieur du fair value gap et qu'il explose à la hausse. Donc c'est dans ce type de zone qu'on va souhaiter opérer et qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je vous montre quelques autres exemples, mais ici c'est exactement la même chose, regardez. Le rectangle vert, c'est un BPR. C'est un BPR, on pourrait aussi le considérer comme étant
un fair value gap à ce niveau, mais moi j'aime beaucoup le BPR, vous devez le savoir si vous regardez mes vidéos. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un ancien plus bas, on a également un début trendline à ce niveau-là, liquidité externe. En dessous, on a le BPR qui est donc liquidité interne. Comme je vous l'ai dit, le modèle 10 qu'on va attendre, c'est qu'on va attendre que le prix prenne de la liquidité externe et se retrouve dans de la liquidité interne. C'est exactement ce qui se passe ici. On vient prendre cet ancien plus bas et ce début de trendline, on se retrouve à l'intérieur du BPR et regardez avec quelle précision, et le prix explose ensuite à la hausse. On va voir maintenant un exemple baissier, mais si vous avez compris, c'est exactement la même chose. Ici, on a déterminé l'IBDR entre deux prises de liquidité, donc au-dessus de ces equal high et en dessous de ces equal low. On a deux prises de liquidité qui nous permettent de tracer l'IBDR. On suppose qu'à l'étape 1, on a déterminé qu'on était vendeur, que le biais était baissier. Et donc, cette fois-ci, à l'inverse du cas précédent, on va pouvoir vendre uniquement dans la partie supérieure du range qui est le discount. Et exactement le même schéma. On va attendre external to internal. Donc ici, on a tracé notre trendline ici qui représente une zone de liquidité externe. En réalité, j'aurais très bien pu tracer cet ancien plus haut à ce niveau-là aussi. Et qu'est-ce qu'on va attendre que le prix réalise? Le schéma model 10, external to internal. On prend la liquidité externe avant de se retrouver dans de la liquidité interne. Et regardez ce que le prix fait. Il prend cette trendline, il prend cet ancien plus haut qui est source de liquidité externe. On se retrouve dans le FVG, source de liquidité interne. Et le prix explose ensuite à la baisse. Et nous, c'est dans ces zones qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est en réalité la dernière étape, l'étape d'exécution, pour pouvoir tirer et prendre un bon trade dans les meilleures conditions. Donc voilà, on passe à l'étape 4 et la dernière étape, le modèle d'entrée. Cette étape, elle se fait donc en M5, M1 et quand on va passer en time frame plus bas, c'est en fait à partir du moment où le prix se situe à l'intérieur de la zone external to internal, donc on n'a pas besoin nécessairement de voir une grosse réaction sur du M30, M15. Une fois que le prix se retrouve dans Fair Value Gap et une fois que le prix se retrouve par exemple dans Fair Value Gap, c'est là qu'on passe à la dernière étape et qu'on va aller sur du M5, M1. Donc c'est exactement ce que j'explique ici. On passe à cette étape lorsque le prix se retrouve dans une zone de liquidité interne lors d'un modèle 10. C'est exactement ça, ni plus ni moins. On attend que le prix prenne de la liquidité externe qui se retrouve dans la zone de liquidité interne et ensuite on passe à cette étape sur les time frames M5, M1 qui sont vraiment les dernières time frames qui vont nous permettre d'exécuter. Et donc pour cette dernière étape, on attendra simplement une dernière confirmation avant de pouvoir exécuter. Dès que je vais me retrouver à l'intérieur du modèle 10, je vais passer en M5. Dès que j'aperçois en M5 une forme de displacement, donc une forme vraiment de rejet, le prix doit montrer la volonté d'aller dans votre sens. Ça veut dire qu'on va chercher par exemple des grosses bougies, on va chercher des cassures de structure nettes avec le corps de la bougie. Une fois que j'ai ces éléments-là, je vais sur du M1 et je vais chercher la dernière pièce du puzzle qui est le BMF. Donc qu'est-ce que c'est le BMF? C'est Breaker, Model 10 qu'on vient de voir et Fair Value Gap FTL. Donc je vais vous expliquer tout ce que c'est. Mais ce qu'on va chercher comme schéma qui est donc le BMF en M1, c'est ni plus ni moins si on souhaite acheter par exemple donc, un breaker haussier, d'où le B de BMF. Ici, on a bel et bien la cassure de structure, avec un modèle 10 qui se fait uniquement avec FBG ou FTL. FTL, c'est ce que j'ai appelé comme étant BPR. Donc FTL, c'est le terme de taux fixe. BPR, c'est le terme de ICT lui-même. Donc moi, sur cette chaîne, on utilisera uniquement BPR. Mais je devais écrire ici FTL parce que déjà, le BMF, c'est une création de taux fixe. Donc je pense en vrai le meilleur francophone qu'on ait dans cette industrie-là du trading. Et lui appelle ça le FTL. Mais pourquoi je devais dire que c'est FTL? Parce qu'en fait, BMF, l'acronyme, donc le F, c'est pour FTL. Mais sachez que FTL égale à BPR. Donc BPR, j'ai aussi fait une vidéo sur la chaîne YouTube expliquant ce concept, expliquant ce PGOA. Va la voir si tu ne sais pas encore ce que c'est. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'une fois qu'on a notre breaker, on va attendre notre modèle 10. Donc, modèle 10, vous allez me dire, ouais, on vient de le voir. Pourquoi est-ce qu'on précise FVG, FTL? Parce qu'en fait, modèle 10, c'est external to internal. Et moi, ce que je vous ai dit, c'est que dans la liquidité interne, on a le FVG, le BPR, l'order block et le VI. Sauf que là, on ne va pas s'autoriser à entrer sur un order block. On entrera toujours sur une forme de gap. Donc, que ce soit le Fair Value Gap, que ce soit le BPR ou que ce soit le Volume Imbalance. On ne va pas attendre un order block pour entrer. Donc,
Ce qu'on aurait ici en M1, c'est donc le breaker, avec par exemple ici des equal low, ou un simple ancien plus bas, un simple hold low aurait suffi, qui représente ici notre liquidité externe, et on va attendre plus bas dans cette zone, par exemple, d'avoir un fair value gap. Et une fois qu'on a le fair value gap et la liquidité externe, on va pouvoir réaliser, si le prix revient à ce niveau-là, le schéma model 10, le schéma external to internal, et nous, c'est ici qu'on va prendre un trade. Donc on entrera, ou si on entre agressif, à la liquidité externe, ou si on est plutôt conservateur, à la liquidité interne ici. D'accord? Et donc le prix, très souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il revient au niveau où on a placé notre ordre et il part ensuite à la hausse. Donc tout ça, c'est ce que je vous expliquais de façon schématique, mais ici, j'ai des exemples concrets de trades que j'ai pris. Donc tout a été documenté encore une fois de plus sur le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre, c'est 100% gratuit. J'y partage des trucs que je ne partage pas sur YouTube qui vont être extrêmement utiles pour ton trading. Et en fait, c'est un peu mon journal de bord. Donc, si tu veux voir comment je trade, les positions que je prends, que ce soit TP comme SL, rejoins le canal Telegram. Il n'y a pas plus transparent en vrai. Et donc, pour finir avec notre BMF, vous voyez ici qu'on a exactement ce schéma. Donc, on forme un breaker. On casse avec le corps ici. Donc, sweep et on casse avec le corps à ce niveau. Donc, le breaker, si vous voulez, hop, c'est celui-ci. On a également notre source de liquidité interne, donc le BPR qui est à l'intérieur de ce rectangle vert. Et on a notre source de liquidité externe qui est cet ancien plus haut. Donc, quand le prix retourne ici à ce niveau-là, on réalise le schéma external, on prend la liquidité externe, tout internal, on se retrouve à l'intérieur du BPR. Et c'est ça le BMF, breaker avec un modèle 10, BPR ou FVG, pas order block, ou aussi volume imbalance. Mais c'est exactement ce qu'on a ici. Breaker, liquidité externe, liquidité interne, le prix réalise le schéma external to internal, on prend la liquidité externe, on se retrouve dans la liquidité interne, et là, c'est là qu'on place notre ordre. Et le prix explose ensuite à la baisse, vous pouvez le voir. Comment on va entrer? Comme je vous l'ai dit, si on est agressif, on entre directement au niveau de la liquidité externe. Si on est conservateur, on entre au niveau de la liquidité interne. Donc ici, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix, puisque les deux se confondaient à peu près, mais on voit que la précision du trade est dingue. Comment on va placer notre stop loss? C'est une bonne question. On va le placer toujours au-dessus ou en dessous, si c'est un achat, du breaker du BMF. Mais ici, en fait, l'intérêt d'avoir un breaker, c'est que ce plus haut est protégé, puisqu'on a déjà pris la liquidité à ce niveau-là. On prend la liquidité et on casse la structure de l'autre côté. C'est ce qui nous permet de protéger notre stop loss à ce niveau-là. Deuxième petit exemple, toujours la même logique, hein. Donc vous voyez ici, on est sur du M5 directement. Là, il me semble qu'on était sur du M1. On a notre breaker, donc on vient à ce niveau prendre la liquidité, casser la structure par le bas. On a notre source de liquidité interne qui est ce BPR. Et on a notre source de liquidité externe qui est cet ancien plus haut. Donc là, qu'est-ce qu'on a encore une fois de plus? External, le prix prend la liquidité externe, se retrouve dans la liquidité interne et explose littéralement à la baisse. Donc encore une fois de plus, ça c'est que des trades que je vous prends, enfin que j'ai pris et que je vous ai partagé dans le canal Telegram. Vous pouvez le remonter, vous allez voir directement, il y a l'épreuve MT4, il y a tout ce qu'il faut. Sachez que c'est vraiment ce que j'utilise. Je ne suis pas en train de vous transmettre un truc que j'ai découvert hier. C'est le modèle de trading que j'utilise depuis plus de 2 ans. Donc voilà, j'essaie d'être le plus intègre possible. Ce que je vous montre, c'est ce que j'applique sur les marchés et c'est ce qui fait que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui. Sinon, je ne me permettrais pas de vous le partager. Et donc, encore une fois de plus, même logique, on protège nos stop loss au-dessus du plus haut du breaker. Pourquoi? Puisque c'est un haut protégé, puisqu'on a déjà pris la liquidité, il n'y a plus de raison d'aller plus haut. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le prix réagit parfaitement à mon entrée et explose ensuite à la baisse. Et pour le take profit, comment on le fixe? On le fixe dans une zone de liquidité proche à aller récupérer tout en ayant un risk-reward raisonnable. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a quasiment l'intégralité de mon modèle de trading que je voulais vous transmettre. Il y a simplement un 5e point que je t'ai caché. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un point. C'est essentiel, mais ce n'est pas un point en lui-même comme je pourrais te l'expliquer ici. C'est le timing. Okay, on ne va pas faire n'importe quoi sur le timing. Le timing est essentiel. À savoir que je vais trader uniquement pendant les kill zones de Londres et de New York. Donc, je te laisse les horaires ici. Okay, donc ça, c'est quand on est en UTC+1 en France. Je ne sais pas si on a changé ou pas. Mais
réfère-toi toujours aux horaires de New York, ok? Donc la kill zone de Londres, c'est de 2h à 5h, heure de New York. Et la kill zone de New York, c'est de 7h à 10h, heure de New York. Ça, c'est pour tout ce qui est marché du Forex. Pour les indices, on va avoir un petit changement. On aura la kill zone de Londres qui est de 2h à 5h, heure de New York, donc c'est exactement la même chose. Mais on aura la kill zone de New York AM qui est de 8h30 à 11h, heure de New York. Et c'est pas pareil que pour le Forex. Il y a aussi une autre kill zone pour les indices qui est la kill zone de New York PM, mais c'est des horaires qui sont après 17h en France et à ce moment-là, moi, je ne trade plus. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus sur les kill zones, j'ai aussi fait une vidéo, comme tu peux l'imaginer, sur le sujet, donc, où ça détaille vraiment pourquoi on utilise les kill zones, pourquoi le timing est essentiel et on ne va pas trader n'importe quand et quels sont ces timings. Donc voilà, là j'en ai vraiment fini avec tout ce que j'avais à t'expliquer par rapport au modèle de trading que j'utilise. J'espère que ça va t'aider et j'espère que ça va te permettre de l'appliquer sur les marchés et d'avoir des bons résultats avec. Si tu as des questions, n'hésite absolument pas à les poser en commentaire, j'y répondrai à toutes. Et si tu souhaites vraiment intégrer l'intimité de mon trading et avoir accès à des ressources que je ne mets pas sur YouTube, le lien de mon canal Telegram est dans la description, c'est 100% gratuit.